Bonjour et bienvenue dans Entretien exclusif. Notre invité, le pasteur Ludovic, il est le pasteur du Tabernacle de la Résurrection au Congo-Brazzaville. Avec lui, nous parlerons des 3 ans de son église. Bonjour pasteur Ludovic. Bonjour. Depuis quand prêchez-vous l'évangile? Je suis prédicateur depuis 1995, que je prêche le message du prophète William Marion Branham. Vous avez combien d'églises déjà que vous avez créées? C'est ma première église que j'ai créée, malgré toutes ces années. Vous l'avez créée quand? Notre église a commencé le 4 juillet 2021. D'accord, pasteur, mais de 1995 jusqu'en 2021, ça fait 26 ans. Vous avez beaucoup d'expérience, mais pourquoi vous n'avez pas commencé une église depuis ce temps-là? Vous avez peur de commencer une église? Vous savez, moi j'ai reçu cet appel depuis mon enfance. Je ne le voulais pas. Je n'avais jamais voulu être un prédicateur. Mais Dieu a parlé par plusieurs manières à maman et moi-même aussi dans les songes quand j'étais encore un petit garçon. Et jusque chez le prophète, chez le Mikoudi. Et quand j'ai commencé le ministère, je ne pensais pas, je ne rêvais pas être un pasteur. Donc dans ma vie, je me voyais toujours travailler derrière un ministère. J'avais tellement peur d'avoir une église et de conduire un peuple. Cette peur, vous êtes quand même, vous étiez ministre de Dieu, et le ministre de Dieu devait quand même avoir une église, mais cette peur, c'était la peur d'échouer. Ce n'était pas la peur d'échouer, c'est la peur de la responsabilité. Donc moi, je ne fais pas des aventures. Je m'attendais à ce que Dieu me rassure et me parle que je devais être un pasteur fou. Vous étiez pasteur associé d'une grande église au Congo-Brazzaville, et vous jouissez d'une grande renommée. Pourquoi n'avez-vous pas commencé l'église en profitant de cette renommée, en profitant de cette occasion bien sûr, au lieu d'attendre que vous soyez, que vous ne soyez plus pasteur comme cela a été fait? Bon, vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas la politique. On ne fait pas de calculs mentaux. Parce que ce que tu viens de dire ici, c'est la vérité. J'étais l'un des pasteurs associés à la Pierre de Fête, la plus grande église à Brazzaville du message. Et ils le savent bien que si j'avais des idées d'avoir une église, il y a une période là où ils m'avaient laissé l'église, et là où j'avais vraiment presque 90% de l'église entre mes mains. Mais je n'avais pas ces idées. Je ne pensais pas avoir commencé une église. Et ce qui m'a poussé à commencer l'église, ce n'est pas parce qu'ils m'avaient enlevé. Parce que vous le savez bien que j'étais aux États-Unis lorsqu'il m'a destitué. Je ne voulais plus revenir au Congo. Parce que la première fois, quand on m'avait annoncé que j'ai été destitué, je n'avais pas l'idée que je vais revenir au Congo commencer une église. Non. Sauf que j'étais d'abord triste dans mon cœur. Et c'était la nuit à 2 heures du matin. Je me souviens, c'est le 6 juin, la nuit du 6 juin au 7 juin, à 2 heures du matin. J'étais dans mon salon en train de pleurer et j'ai entendu une voix audible à 2 heures du matin qui m'avait appelé. Ludovic, arrête de pleurer, je te donnerai un peuple qui va t'aimer, qui va te croire et qui va te soutenir. Repars en Afrique. Pasteur, mais là il y a un problème parce que certaines langues se sont déliées pour dire que vous n'avez plus de chance d'avoir un emploi aux États-Unis, et c'est ça qui vous a poussé d'avoir une église au Congo. De nature, je suis un homme honnête, puisque je le témoigne tout le temps. J'ai reçu le Saint-Esprit depuis 1999, le mois de mai, avec une expérience que je ne peux pas contester.
Lorsqu'on m'annonce ma destitution, j'ai travaillé déjà aux États-Unis. Puisque chaque fois que je partais me reposer, j'ai travaillé. Mon secrétaire peut vous témoigner ça, je l'appelais au moment que je suis au boulot. Donc quand on m'annonce que j'ai été démis de mes fonctions, là je suis travailleur aux États-Unis. C'est ce que je faisais chaque fois que je m'apprêtais à venir, je démissionnais. Donc même pour venir commencer cette œuvre, j'étais obligé de démissionner au travail. Donc c'est un pur mensonge. Aux États-Unis, ce n'est pas comme au Congo, là où il faut faire une messe pour avoir le travail. Pasteur, le bonheur aux États-Unis n'est pas démontré. C'est un pays qui est super riche et le boulot, on l'octroie facilement. Vous êtes venu au Congo, c'est un pays difficile, financièrement parlant. Et si l'église que vous avez commencée ne vous offrait pas le bonheur qu'il vous faut, la stabilité financière, vous allez l'abandonner, pasteur? On ne sert pas Dieu pour avoir une vie aisée. D'abord, lorsqu'on me lève, je suis dépouillé de l'aide financière, je suis dépouillé des biens de mes frères et j'étais seul avec mon épouse et mes deux filles. Donc, je n'avais aucune promesse. Il n'y avait pas un groupe de gens quelque part qui m'avaient rassuré, viens, on va t'aider, on va te soutenir. Non. Lorsque Dieu m'a parlé, la première personne à qui j'ai témoigné, c'est à mon épouse. Que Dieu vient de me parler, je dois retourner en Afrique. Et même mon épouse avait fait des promesses que je travaillerai dur pour pouvoir vous soutenir. Donc, moi, je ne m'attendais pas à avoir une vie aisée, non. Le désir était simplement de faire la volonté de Dieu. Et je savais que j'allais commencer une vie difficile. C'est ce que je me voyais. Même mon secrétaire voulait aller chercher une petite maison de moins cher. Donc, on savait que ce n'était pas facile. Donc, peu importe la misère que vous allez endurer au Congo, vous allez rester. Vous voulez rassurer les fidèles de votre église? Bon, la chose ici qui est bien avec Dieu, quand c'est Dieu réellement qui t'envoie, il prépare lui-même les choses. Parce que curieusement, quand nous avons commencé cette œuvre, le 4 juillet, que nous totalisons 3 ans, dès le premier mois, le dîme me permettait déjà de vivre. Donc, Dieu avait tout préparé. Et je suis reconnaissant envers Dieu, il ne m'a pas abandonné puisque l'Église répond réellement à mes besoins. Même si ce n'était pas le cas, j'allais toujours être là, en train de les servir même dans la misère et dans la souffrance. Mais Dieu ne le fait pas. Il m'a donné un peuple qui me soutient et qui répond réellement à mes attentes. Parce que le Vic Branham avait combien d'églises dont il était titulaire? Branham n'avait qu'une seule église. Donc, je ne ferai pas la course aux églises comme font d'autres pasteurs. Je n'ai jamais lu une citation là où Frère Branham dit qu'un pasteur doit avoir beaucoup d'églises. Plutôt, un pasteur peut créer des églises, mais il doit les libérer. C'est-à-dire, il doit placer comme l'apôtre Paul l'avait fait. Il créait des églises et il plaçait des pasteurs. Mais il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont des pasteurs de 2 églises. Un pasteur de 2 églises n'existe pas. Pasteur, êtes-vous satisfait de votre mission au Congo-Brazzaville? Oui, je suis satisfait parce que de jour au jour, Dieu est en train de le confirmer que c'est lui qui avait parlé. Imaginez que j'ai été un homme beaucoup calomnié. Après qu'on m'ait destitué, ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont ajouté des mensonges qui allaient influencer les enfants de Dieu. Mais malgré tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils racontent, des pires mensonges du diable, Dieu ne fait qu'envoyer des gens au tabernacle de la résurrection. Donc je suis satisfait que c'est Dieu qui m'avait parlé, et puisque l'Église continue sa course. Nous allons de progrès en progrès, dans tous les plans spirituels, financiers et aussi en nombre. Nous parlons de progrès, effectivement, votre ministère a connu un rebond. Nous voyons des miracles ces derniers temps.
Mais est-ce que cela n'est pas le fruit d'un fétiche? Vous avez été en aide? Ouais, vous savez, ça va me faire rire. Comme disait le monde famille, la biso bayebi qui cité. Peut-être au Nigeria, vous avez été au... Que ce soit au Nigeria, que ce soit en Inde, je n'ai jamais été nulle part. C'est la puissance de Dieu qui est en manifestation. Puisque j'ai commencé à servir Dieu, j'étais encore un enfant depuis l'église catholique. Donc c'est l'unique chemin que je connais. Ni la magie, ni le fétiche, ni quoi que ce soit. Mais pasteur, il y a, sans vous interrompre, il y a quand même un geste que vous faites qui laisse à désirer, interpeller, parce que vous donnez de l'eau aux gens parfois pendant des prières de malades. Est-ce que cela est scripturel? Je donne pas de l'eau aux malades chaque fois, c'est archi faux. J'ai donné l'eau à 2 personnes. La première fois, c'était un frère qui est là aussi, Berber. Le frère là est là. Il est promoteur aussi d'une école privée qui avait souffert de mal de ventre. Il était même hospitalisé à l'hôpital de Talangaï. On l'avait même introduit des appareils par voie anale pour voir ce qui dérangeait. Mais on n'avait jamais vu la maladie. Mais la personne était tentée de souffrir. Et on l'a libéré de l'hôpital de Talangaï jusqu'à l'hôpital général. Et lorsqu'il est venu, il n'arrivait même pas à se lever. Il tenait le ventre. Il devait marcher courbé. Et le jour-là, j'étais à la chaire et la voix me dit, donne-lui de l'eau. Tu pries pour l'eau, toi-même tu bois et tu lui donnes ça. Et ensuite, lorsque je lui ai donné de l'eau, le frère, les choses sont sorties dans le corps. Il était devenu méconnaissable. Je ne sais pas si c'était l'empoisonnement ou quoi que ce soit, mais tout son corps, sa peau était abîmée. Et les douleurs avaient arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et deuxièmement, c'était aussi un monsieur qui était venu, qui avait ce même problème. Ce n'est pas que je l'ai fait automatiquement, non. J'ai senti la conduite de Dieu. Parce que en tant que prophète, je peux m'attendre à une conduite de Dieu. Vous me direz, Branham l'a fait, oui. Branham l'a fait. Je me souviens le prophète Branham avait prié pour quelqu'un qui avait l'épilepsie. Après la prière, le prophète donne la recommandation. Dit, vous devez attendre. Lorsqu'il va encore tomber, enlevez tous ses habits brûlés. Jetez ça au feu. Et vous verrez que l'épilepsie va s'arrêter. Et exactement, quand la personne est arrivée, le jour qu'il est tombé, on a enlevé tous les habits, ils ont brûlé au feu et la personne ne tombe plus de l'épilepsie. Donc, c'est une recommandation divine. Vous avez cité Frère Branham, oui. Mais son message, il est biblique, lui-même le dit, que ce message est tiré de la Bible. Mais vous n'avez pas donné un exemple biblique afin que les attentes des gens soient satisfaites. Bon, vous savez que dans cette Bible, c'est là où nous tirons tout. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'un homme de Dieu doit faire, ça doit avoir une source dans la Bible, une référence. Nous prenons depuis l'ancienne alliance. Au moins, c'était Élisée va demander à Géasi d'aller mettre son bâton sur les malades. Et lorsque Géasi a pris, il a mis sur le malade était guéri. Et nous prenons aussi l'exemple d'Élisée qui était allongé sur un enfant qui était mort. Et après qu'il ait fait ça, il a mis bouche à bouche, nez à nez, et il a soufflé sur l'enfant, l'enfant est revenu à la vie. Donc depuis l'ancienne alliance, il y a même le prophète Élisée aussi, qui a recommandé au chef de l'armée syrienne d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Ça c'est dans l'ancienne alliance, on a beaucoup d'exemples. Et Jésus-Christ lui-même, il avait le pouvoir de guérir. Il a guéri des aveugles. Mais l'autre jour, il va prendre, il crache par terre, il prend la boue, il mélange, et il met dans les yeux de l'aveugle, et il demanda, va te laver dans la piscine de Siloé. Donc vous voyez même l'apôtre Paul, son ombre guérissait les malades. Il touchait les habits qu'on mettait sur les malades, et les malades trouvaient la guérison. Donc, je l'ai fait depuis que je suis au tabernacle de la résurrection. J'ai reçu cette recommandation sur 2 personnes.
Je n'ai pas une autre mémoire que je l'ai fait à plus de 3 personnes. Pasteur, votre église aura 300, je pense, dans quelques jours, le 4 juillet, mais vous n'avez pas de diacre. Qu'est-ce qui vous empêche à placer des diacres? Bon, vous savez, Il y a certaines églises qui viennent de commencer, quelques mois après on met les diacres, mais vous n'êtes pas sûr de vous-même, ou qu'est-ce qui se passe? C'est un suspense. le tabernacle de la résurrection, s'il faut placer des diacres, j'en ai beaucoup de frères qui répondent aux critères. Mais je ne suis pas venu faire comment on appelle ça, le louveteau. Je ne sais pas ceux qui étaient des enfants, ils savaient que nous, quand on était des enfants, on s'amusait là, on faisait des petits louveteaux là, on préparait. Mais cette nourriture là, on savait qu'on ne pouvait pas les manger. On les mettait ici. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus commencer des louveteaux. Parce que Branham, qui est notre exemple, il a commencé l'église en 1933. Le premier ordre a été placé en 1958. Il a attendu combien d'années? Une église d'une année qui place l'ordre. Une église de 3 mois qui place l'ordre. À moins que ce soit des gens qu'il a pris ailleurs, qu'il a seulement attribué le même rôle que ces gens jouaient. Non. Ça, vous avez dit que moi, vous avez des gens qui sont disponibles, disposés ou aptes à remplir cette fonction, mais oui. Rien ne vous empêche d'avoir de placer ces diacres. Oui, j'ai bien répondu. Je suis pour le modèle, le Branham Tabernacle, qui a placé le premier diacre, le premier ordre en 1958. 58, donc 17 ans 17 ans. Et vous avez attendu 17 ans? Je n'attendais pas 17 ans, puisqu'il ne nous laisse pas beaucoup de temps. Je suis en train de prier le Seigneur. Je pense nous totalisons 3 ans depuis que l'œuvre a commencé. Mais là où nous sommes, dans notre église, nous allons totaliser 3 ans en décembre. Peut-être que dans cet ordre-là, je pourrais placer les diacres. Mais notre église a dévissé à l'ordre presque complet en dehors des diacres. Parce qu'un diacre répond aux critères d'un pasteur. Selon vous, quel est le critère pour être diacre? Le critère pour être un diacre doit être marié d'une seule femme, comme le pasteur. Celui qui aspire à la charge d'un évêque doit être marié d'une seule femme. Et je l'ai toujours témoigné. Depuis que je suis né, je n'ai pas honte de le dire, c'est l'unique femme que je connais, c'est mon épouse. Et je resterai fidèle à ma femme. Donc un diacre doit être marié d'une seule femme. Le 4 juillet, c'est l'anniversaire. Pas un divorcé, non. Le 4 juillet, c'est l'anniversaire de votre église. Quel est le message que vous pouvez donner à l'église que Dieu vous a donné? Le message que je donne pour le tabernacle de la résurrection, c'est d'être fier de l'œuvre, de savoir que vous ne soutenez pas un aventurier. Dieu l'a démontré, malgré le combat que j'ai enduré. Mais Dieu l'a démontré qu'il est en action. Et il y a beaucoup de signes qu'il m'a montrés auxquels je me réserve. Je peux le témoigner en passant. Quand je suis venu de l'enterrement du pasteur Barouti, c'était le mardi à 6 heures. J'ai vu, j'avais une pousse remplie de pain, de petits pains ronds. Et j'étais tenté de le pousser, mais il y avait 3 frères à côté de moi qui m'aidaient à les partager. Mais c'est moi celui qui poussait l'autre, la pousse. Et lorsque je voyais beaucoup de gens, je m'arrêtais et je prenais le pain et ce frère-là venait m'aider à partager le pain. Et quand cette partie quitte, je me trouve à l'église, au tabernacle de la résurrection, et je prêchais sur la manne cachée. Ici, je suis en train de partager le pain, et de l'autre côté, je me vois dans l'église, je prêchais sur la manne cachée. Et j'étais tenté de démontrer pourquoi la manne devait être gardée dans le lieu très saint. Et l'église, il y avait une onction. Et voilà, c'est un signe qui montre que les choses glorieuses sont à venir. Voilà pourquoi on dit, ce n'est pas commencer qui compte, mais c'est terminé.
les choses glorieuses arrivent pour l'Église tabernacle de la résurrection, mais vous avez un voyage en vue. C'est pour longtemps ou... Bon, vous savez, mon voyage, je peux dire que je pars pour 3 mois. C'est un congé. Depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas pris un congé consistant. Et William Branham me dit que si vous voulez vite précipiter votre mort, travaillez sans repos. Donc, je profite de ce repos pour être ensemble avec ma famille et je surveillais toujours comment Dieu va continuer à utiliser les serviteurs de Dieu qui vont rester là pour prêcher. Je peux aussi faire venir des serviteurs de Dieu d'ailleurs qui viendraient toujours prêter la main. Il y a même, je vous le témoigne déjà, il y a le pasteur de Paris qui va bientôt arriver à la fin de ce mois de juillet, qui pourrait aussi prêcher pendant 2 semaines. Pasteur Levic, vous avez combien de ministres qui prêchent avec vous à l'Église, qui sont membres de l'Église? Si je dis que je connais le nombre, je vais me tromper. Ils sont plus de 10. Est-ce que vous leur faites confiance? Bon, nous faisons confiance au fur et à mesure que nous avançons. La confiance se mérite. Donc, à votre absence, ils vont prêcher ou non? Oui, ils vont prêcher. Les ministres vont prêcher. Ce sont mes propres enfants qui vont prêcher cette fois-ci, en dehors de ceux des visiteurs qui viendront. Mais ceux qui sont au premier plan, ce sont des ministres du tabernacle de la résurrection, auxquels je vois la maturité, ils seront là pour prêcher. Pasteur Levic, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous revoir à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.